Cendré 2006 du champagne Drapier, présenté par Philippe Verrier, responsable export. Bonsoir. Alors tout d'abord, normalement, ce sont les chefs de cave qui sont là. Là, nous avons eu un petit imprévu, enfin un sérieux imprévu qui fait qu'on n'a pas pu avoir notre chef de cave. Et Michel Drapier qui... on n'entend rien là? Et là? Comment on fait? Là? Là? Non, je pense que ça marche pas parce que j'étais prêt. Alors. Oui, effectivement, ça va être mieux. Bon, alors je recommence. D'abord, bonsoir. C'est une soirée avec des chefs de cave. Vous avez pu entendre que je ne suis pas chef de cave. En fait, Michel Drapier a dû se déplacer de façon... Enfin, c'était prévu, mais ça a été vraiment imposé. Donc, il est en Inde actuellement. Il est à Calcutta. Alors, vous parlez de la maison Drapier, c'est, je dirais, mettre en avant quelques points. La première chose, c'est une maison, je crois que parler de Drapier, c'est parler d'une maison familiale. Donc nous sommes une maison assez importante au niveau de la taille, mais c'est une famille. Donc les conseils d'actionnaires, c'est Michel Drapier et son père, donc c'est vite vu. Monsieur Drapier qui a 87 ans. Je pense que parler de Drapier, c'est aussi parler du Pinot Noir. Nous sommes une maison qui va mettre en avant principalement le Pinot Noir. Au niveau encépagement, c'est plus de 75%. Ensuite, nous avons du Chardonnay, nous avons du Meunier. Et lorsqu'on arrive à additionner les trois, on arrive à 98%, ce qui veut dire qu'on a d'autres cépages. Nous sommes une maison qui travaille avec les 7 cépages de la Champagne. Donc nous avons aussi de l'Arbanne, du Petit Mélier, du Blanc-Vrai et du Fromenteau. C'est aussi une maison, c'est mettre en avant aussi de très faibles dosages. Donc nous avons une gamme de 10 champagnes. Sur ces 10 champagnes, nous avons 3 champagnes non dosés. Donc 3 brut nature, un brut nature sans soufre, qui est aussi un peu l'aboutissement d'une démarche vers le fait d'utiliser très peu de sulfite, et puis un brut nature rosé, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Les 3 sont 100% Pinot Noir, ce qui vous démontre bien un petit peu notre approche des champagnes. Bon, on a quand même un blanc de blanc, hein, mais dans l'ensemble, on va dire que nous sommes une maison qui est très orientée Pinot Noir. Pour vous parler maintenant de la Grande Cendrée que vous êtes en train de déguster, enfin je ne sais pas si tout le monde... Non. En tout cas, moi j'étais pas en train de la déguster, voilà. Donc là également, nous sommes sur un millésime 2006. Alors d'abord, vous parlez un petit peu de l'histoire de la Grande Cendrée. C'est une cuvée qui existe depuis 1974. C'est une cuvée, comme la précédente, hein, on est sur une cuvée parcellaire, donc qui est issue, alors quand on dit parcellaire, c'est un ensemble de petites parcelles qui sont issues juste à côté de là où on est. Alors là où nous sommes, parce que ça fait aussi vraiment partie de notre maison, nous sommes à Urville. C'est-à-dire que, et l'ensemble, je ne vais pas dire que l'ensemble de notre vignoble est à Urville, mais en tout cas nous sommes vraiment entourés par que ce soit Urville, Bergère, Barouville, c'est-à-dire que nous sommes entourés par notre vignoble, avec une très forte dominante Urville. Et pour parler donc de la cendrée, enfin de la Grande Cendrée, la Grande Cendrée est une parcelle qui est issue donc, est une cuvée qui est issue de raisins de la cendrée. Donc la cendrée, c'est une parcelle, 500 mètres de chez nous, voilà.
Alors, juste pour ceux qui... parce qu'on me pose souvent la question par rapport au nom. Je crois que beaucoup de personnes le savent déjà, mais je crois qu'on m'en voudra si j'explique pas pourquoi elle s'appelle comme ça. C'est parce qu'en 1836, il y a eu un incendie. Qui, en fait, à la place de ce qu'est la Cendrée aujourd'hui, il y avait de la forêt. L'incendie a brûlé la forêt et évidemment il est resté une couche épaisse de cendres. Voilà. Alors si vous regardez la bouteille, vous pouvez remarquer que Cendrée est écrit avec un S, tout simplement parce qu'à l'époque, on dit toujours qu'actuellement on est très mauvais en orthographe, mais à l'époque aussi en fait. Donc ils faisaient déjà des fautes d'orthographe. Et voilà. Et nous on l'a gardé parce qu'on trouvait que c'était une belle histoire. Alors la cuvée Grande Cendrée, c'est une cuvée 50. Au niveau de l'encépagement, on est à 55% Pinot Noir, 45 Chardonnay. Sur un sol, alors les sols de la Cendrée sont des sols, nous bénéficions, je dirais, de sols de Jurassique Quiméridien, parce que si vous prenez un peu le nord du Chablisien, ça correspond tout à fait au sud de la Côte des Bars en fait, et donc nous bénéficions tout à fait de ce type de terroir, et ce qui donne en fait quelque chose de très intéressant, parce que ça donne les vins avec beaucoup de fraîcheur. Voilà. Donc on a, je dirais, une cuvée avec le côté très vineux du Pinot Noir, et puis en même temps je dirais un certain éclat, une certaine vivacité du Chardonnay et du sol, en fait, du sol de ce Jurassique Quiméridien. Voilà, alors après juste quelques détails, c'est une cuvée qui va passer, qui a passé 9 mois sur foudre, et quand je dis 9 mois sur foudre, c'est que 30% en fait de l'assemblage, et uniquement les pinots noirs. Voilà. On ne travaille de toute façon chez Drapier que sur des foudres, on ne travaille absolument pas sur des barriques, donc on travaille que sur des contenants de 5000 litres. Voilà, en termes de dégustation, je crois que je peux en dire grand chose, hein, c'est à vous d'en juger. Je vous souhaite une bonne dégustation.